Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi, je m'appelle Olivier Bolia et je vais me charger d'introduire ce soir notre sœur, notre écrivaine, Annie Kachamora. Avant de le faire, je vais dire premièrement que je suis très content, très ému d'être ici pour faire la présentation d'une grande dame, d'une grande personne, de quelqu'un qui a traversé des périodes difficiles dans sa vie. Et ces périodes-là, elle a pu faire une réflexion exacte des événements tels qu'ils se sont passés pour nous et pour la progéniture. Et vous savez, premièrement, que notre pays, le Congo, traverse des situations difficiles par rapport surtout au traitement de femmes, par rapport à ce qui se passe à l'est du Congo. Nous savons très bien combien il y a plus de 2 millions de femmes jusqu'à présent qui ont été victimes de viols, des abus de la part de la plupart du temps des hommes. Et Annie Kachamora est passée par des événements de même nature. Non seulement elle n'a pas gardé ça pour elle-même, elle a préféré partager ça avec l'ensemble de l'humanité. Ce n'est pas un livre simplement pour les Congolais, mais c'est un livre pour l'humanité. Pour que, finalement, ultimement, que les gens se rendent compte que les hommes et les femmes ont droit aux mêmes droits, si je peux me répéter. Les hommes et les femmes ont droit aux mêmes droits. Et la différence sexuelle ne donne pas aux hommes une suprématie quelconque, ou ne donne pas un droit pour se comporter d'une manière ou d'une autre. Mais plutôt, les hommes et les femmes sont égaux, créés de la même manière, de la part de Dieu, de la part de la nature, et qu'il faut, surtout aux hommes, de comprendre cela et de commencer à mettre ça en pratique. Je suis très heureux d'être ici, parce que Annie Kachamora, c'est la fille d'un des pères de l'indépendance du Congo. Au même titre que mon père à moi, ils ont travaillé ensemble pour l'indépendance du Congo. Ils ont travaillé ensemble dernièrement, avant que mon père ne meure en 2002, dans la commission institutionnelle, commission pour la rédaction de la Constitution, commission constitutionnelle. Et son papa, à elle, était le président et mon papa était le vice-président. Donc, vous comprenez que nous sommes ensemble, ça fait plus de 50 ans, les deux familles. Alors, je suis très heureux de vous présenter Annie Kachamora et elle va nous parler. Merci bien, sous nos applaudissements. Merci Olivier de l'introduction. Beaucoup d'éloges. Maintenant, il faut que j'arrive Je vais enlever. Enlève ça, enlève le micro. Enlève le micro, oui. Que je tienne. Merci Olivier. Je disais donc, pour m'introduire, avec beaucoup d'éloges, j'espère que je vais arriver à la hauteur de tous ces qualificatifs. Mais bon, c'est vrai qu'on est quelque part frère, sœur, depuis la moitié d'une décennie, ce qui est beaucoup. Bon, mais ton introduction me permet donc de ne pas beaucoup parler parce que tu as presque tout dit sur mon passé. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Je l'ai écrit parce que beaucoup de femmes passent par la même chose. Il n'y a pas seulement
les femmes congolaises, les femmes noires. C'est partout au monde, mais c'est un sujet difficile tant à parler qu'à écouter. C'est difficile d'en parler parce qu'il y a la honte, il y a la peur des représailles, il y a le manque de courage parce qu'on a été trop opprimés. Mais bon, je me suis dit, je vais quand même confronter les gens à ces soucis qu'ils essayent de ne pas regarder, les confronter à leur peur et à leurs agissements, parce que beaucoup le font et ne le disent pas. Donc je vais quand même essayer de piquer dans la plaie, si vous voulez, et voir ce qui va en sortir. Ce qui est là-dedans, c'est pas très beau, mais c'est la vérité. Et comme je l'ai dit souvent, je n'ai pas honte de le dire, je n'ai pas peur de le dire, je ne me sens pas coupable de dire ce que je dis. Voilà.